Dans le dernier vlog, je t'ai laissé à Baie-Saint-Paul où je venais de me rendre compte que je ne pouvais pas rester sur l'emplacement que j'avais trouvé pour la nuit. Donc je suis partie à quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul vers un autre spot où j'ai fini la journée sur un coucher de soleil magnifique. Et dans ce vlog, je te retrouve le lendemain matin pour une nouvelle journée de mon voyage en van. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Quelle belle intro de vidéo. J'ai tellement mal dormi. Je pense pas du tout que ça soit à cause du van. Je pense qu'il faisait très chaud dans le van et il n'y a pas de ventilation ou quoi que ce soit. Et je me suis fait piquer hier par des moustiques et comme je suis allergique aux boutons de moustiques, ça gonfle vachement sur moi. Donc j'ai pas passé ma meilleure nuit, j'ai super mal à la tête pour aucune raison valable. Donc ouais non, c'était pas ma meilleure nuit. Là le soleil me tape dans la gueule, c'est affolant. C'est sûr ça doit pas être le meilleur plan que je suis en train de faire, mais on s'en fout, c'est qu'une autre vidéo. Donc ouais, j'ai mal dormi mais c'est pas très grave. L'important c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui je pars au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Oui, c'est super long comme nom de parc national. Je vais faire une randonnée, donc je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, je vais faire une randonnée qui s'appelle la randonnée de l'Acropole des Draveurs, qui fait 11 km je crois aller-retour et qui a des paysages apparemment magnifiques. Donc là il est assez tôt parce qu'il est genre 7h30, je suis déjà prête, là je vais monter dans la voiture et c'est parti. Voilà pour le programme du jour et de cette vidéo. Et ce soir normalement je dors à la Malbaie, je dors plus ici, là où je suis, là à côté de Baie-Saint-Paul. Voilà le sentier pour ce matin. Donc il y a 3 sommets, ça veut dire 3 points de vue. Ça va être pas mal. C'est bon, je suis arrivée au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Et donc là je commence le sentier de l'Acropole des Draveurs. Ce qui est cool c'est que ça commence quand même à l'ombre. Parce qu'il va faire tellement chaud que ça me dérange pas du tout d'être en pleine forêt à l'ombre pour l'instant. Ça va bien grimper donc je vais très certainement pas beaucoup parler. Mais c'est pas très grave, je vais juste te montrer les paysages, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant. Et ça monte déjà bien, ça fait 3 minutes exactement, même pas que je suis partie. Ça fait 15 minutes que je monte, peut-être 20. Regardez-moi cette vue. Et je suis même pas encore au sommet. Trop beau. Je viens d'arriver au premier poteau entre guillemets qui marque le kilométrage. Je suis à 1,5 km. J'ai l'impression que j'ai fait 4 km. Si tu décides de faire l'Acropole des Draveurs, je te conseille d'avoir un minimum de conditions physiques parce que c'est un peu compliqué. Du coup c'est l'heure de la pause bouffe, sinon je vais pas tenir les 5 prochains kilomètres.
exactement le panneau que je voulais voir. Il n'y a plus que 1 kilomètre avant d'arriver au sommet. Bon, je suis enfin arrivée au premier sommet de l'acropole des Draveurs. Et la vue est pas mal cool. Je suis comme un porc. J'ai trop faim, j'ai trop soif. Et je pense que je me suis fait piquer par un nombre de moustiques inimaginable. Mais je suis fière de moi, ça en valait la peine. Je vais te montrer ça. C'est tellement beau. Ça valait tellement la peine. Toutes les voitures là qu'on voit en bas, c'est toutes les voitures qui se sont garées pour faire l'acropole des Draveurs. Parce qu'il n'y a pas le droit de monter après 14 h. C'est énorme. Et la vue, on voit tellement loin. C'est trop beau. Ouais. Bon, du coup, je continue avec mon portable. C'était une rando trop cool. Et là, je suis à la fin. Je suis au 2e sommet. Il y a 3 sommets en tout. Je ne pense pas aller au 3e sommet parce que la vue est à peu près la même, clairement. Et que je suis crevée. Et que j'ai pas une grande condition physique à la base. Donc là, je vais pas tarder à redescendre. Et puis, aller manger un vrai sandwich. Parce que là, tout ce que j'ai mangé depuis que je suis partie à 8h30 ce matin, c'est des barres protéinées et des bananes. En gros, j'ai la dalle. Donc, ouais. Mais c'est la plus belle randonnée que j'ai faite au Québec, de toutes les randonnées que j'ai faites ici. Vraiment. Si tu viens au Québec et que tu penses que tu as un semblant de condition physique pour le faire, et ma condition physique est très basse, hein, donc je pense que c'est même assez accessible. N'hésite pas à le faire parce que ça vaut tellement le coup. J'ai jamais vu des paysages comme ça au Québec. Donc je suis retournée au kilomètre 3, c'est-à-dire que je viens de descendre 2,6 km et là j'attaque le plus dur parce que je dois descendre les 3 derniers kilomètres. J'ai tellement mal aux pieds mais ça valait bien le coup. Je vais tellement mériter ce sandwich. Hello, je te retrouve quelques heures plus tard. Je suis donc partie du parc national de la rivière Malbaie. Enfin, le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie dans son nom complet. Ouais, donc après la randonnée, je suis directement repartie et là je suis arrivée à mon spot de ce soir. Donc je suis dans une ville qui s'appelle la Malbaie, qui est au bord de l'embouchure du Saint-Laurent. Donc c'est cool parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu la Bretagne. Je sais qu'à chaque fois je parle de la Bretagne, mais en fait c'est une ville en bord de mer, donc forcément ça change complètement de ce que j'ai vu depuis que je suis partie de Montréal et ça fait du bien d'avoir l'impression de retrouver une ville côtière, enfin une ville avec la mer quoi. Bon, techniquement c'est pas la mer, c'est l'embouchure du fleuve, mais bon, on s'entend qu'on n'en est pas très loin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le spot où j'allais camper slash me garer slash dormir pour ce soir. J'en ai profité pour prendre une douche et alors si tu n'avais pas remarqué, en fait dans ce van il n'y a pas de douche. T'as une possibilité de douche, c'est-à-dire qu'il y a une douche solaire qu'il faut que tu remplisses et tout ça, mais il n'y a pas de douche à proprement parler, enfin littéralement derrière là c'est juste un lit quoi. Donc j'ai rempli la douche solaire et j'ai utilisé la douche sur un parking où il y avait forcément un drain d'évacuation, hein, histoire de pas inonder la place de parking non plus. Ça faisait tellement du bien après avoir marché 11 km à peu près, avoir sué et être pleine de poussière et tout ça, enfin, c'était vraiment... Je crois que ça a été une des meilleures douches de ma vie, littéralement. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est un peu les corvées de vanne, entre guillemets, c'est-à-dire remplir le réservoir d'eau de 20 litres que j'ai, qui est à mes pieds actuellement. En fait, il y a des toilettes publiques juste à côté, et donc forcément, dedans, il y a des lavabos dans lesquels je vais pouvoir remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Et après, je vais aller te montrer le bord de mer. Il y a une jetée à la Malbaie qui est plutôt jolie. Je me suis baladée vite fait dessus tout à l'heure avant d'aller prendre ma petite douche. Donc je vais aller te montrer ça. Mais pour l'instant, c'est mission réservoir d'eau. Bon
le réservoir d'eau, c'est fait. D'ailleurs, je tiens à préciser que les bouteilles que tu as vues dans le plonge juste avant, c'est pas des bouteilles que j'ai achetées juste pour remplir le réservoir, c'est des bouteilles que j'avais avant et que j'ai re-remplies. Je vais pas acheter de l'eau dans des bouteilles en plastique juste pour remplir mon réservoir, hein, histoire qu'on soit clair. Et maintenant, vu qu'il y a un tout petit peu de soleil qui sort, eh bien je vais aller reposer le réservoir à l'arrière dans le coffre, là où il est censé être. Et ensuite, je vais te montrer la jetée de la Malbaie. Donc la Malbaie, c'est une ville assez petite, mais je peux déjà te le dire, ça a été un vrai coup de cœur pendant mon voyage. Je te conseille vraiment de passer par là si tu viens dans la région de Charlevoix, et surtout de passer dans le secteur de Pointe-au-Pic. J'ai trouvé que c'était vraiment un quartier super relaxant de la Malbaie, avec en plus des bons restos, et ça, on va pas se mentir, ça joue pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais te laisser ici pour ce deuxième vlog de mon road trip en van au Québec. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi t'es déjà venu au Québec faire un voyage en van ou si t'as déjà fait la randonnée de l'acropole des Draveurs. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo qui se passera à Tadoussac où je vais, j'espère, voir des baleines. Voilà, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!